Wow, that's the scariest thing I've ever done. Yes, yes, yes. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je ne le suis pas tout à fait encore parce qu'il est 5h du mat et qu'on part actuellement pour l'Autriche en solo. On va aller à Area 47 qui est un endroit magnifique que je vais vous présenter en arrivant parce que là on en a pour 5 heures de route avant d'y être. Évidemment vous en avez que pour quelques secondes, donc on se retrouve directement là-bas. Allez, à plus. Bon, du coup on est enfin arrivé après 5 heures de route. J'ai rejoint mon ami JD Duval et on est là pour send à Max. Là on est en train de se faire une petite session de wake. Enfin eux ils sont en train de se faire une session de wake parce que moi j'ai fait une petite sieste. Et on va aller manger et après ça va aller send sur les grosses plateformes. Je vais vous montrer à quoi ressemble Area 47. Donc premièrement, l'Area 47, c'est sans exagérer un paradis sur Terre. Il y a juste tellement d'activités à faire, le cadre est magnifique, c'est en plein milieu des montagnes et vous pouvez faire du e-bike, du wakeboard, la randonnée, de l'acrobranche, vous pouvez grimper, il y a une tyrolienne, vous pouvez faire du rafting dans la rivière. Bref, même en hiver, vous pouvez aller skier, il y a une station de ski vraiment incroyable juste à côté. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette plateforme de 27 mètres qui est la première au monde à avoir été installée. Du coup, c'est vraiment un endroit top pour venir s'entraîner. Donc, il y a tous les divers Red Bull professionnels qui viennent s'entraîner ici, du moins ceux qui sont en Europe. Et nous, on va essayer de s'amuser un petit peu et monter nos tricks. Du coup, là, on est aux 7 mètres. Je viens d'arriver, je suis un petit peu fatigué, je vous avoue. On va essayer de send un petit peu, faire des prépas et se chauffer à envoyer du lourd, quoi. Tu vas te chauffer à envoyer du lourd, mec? On va essayer en tout cas. Une petite session d'entraînement assez détente à 10 mètres. On va pas faire des gros trucs aujourd'hui, mais demain ça va partir fort. Parce que là il y a la petite compétition bloc, donc on peut pas aller plus haut malheureusement. Ensuite, après cette petite session, on est monté sur le 27 mètres pour profiter un petit peu de la vue et pouvoir observer les qualifications du Extreme Blobbing. On va aller observer ce 27 mètres, on va aller voir à quoi il ressemble. Il est terrifiant, mec. Ouais. JD avec sa bière, il chill, le mec, il fait ça tous les jours de toute façon. Oh là là, incroyable. Donc là il y a une compétition de blob qui va avoir lieu en bas. Il va y avoir des tricks de fou et nous on va regarder ça, on va voir ce que ça donne. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on regarde? Pour la petite explication, le blobbing c'est vraiment très simple. Il y a un mec qui se met au bout du matelas, il y a deux autres mecs qui sautent depuis la plateforme et qui atterrissent à l'arrière et puis ça va le faire partir en l'air. Normalement pour les gens lambda ils sautent depuis la petite plateforme, mais là pour la compète ils sautent depuis tout en haut à 2 et pour la finale ils sautent même à 3 depuis tout en haut, donc ça peut vraiment les envoyer jusqu'à 15-16 mètres de hauteur.
Bon, jour 2, on vient d'arriver sur le spot, ils nous ont laissé rentrer plus tôt. C'est l'heure des gros tricks. C'est maintenant que j'aimerais faire mon front bar and back. On va se boire un petit café, faire un petit échauffement, un petit spike ball. Et ça part, ça part. Il y a quand même pas mal de stress en l'air là. Donc on espère que ça va bien se passer. Absolument refait, trop content d'avoir fait ce trip. Ça fait vraiment des mois que je le prépare et hier j'étais trop stressé, je savais que j'allais le faire aujourd'hui et ça s'est super bien passé donc je suis vraiment trop content. How are you feeling? So fucking nervous. Confident otherwise? Yeah, I'm confident with my lead ups. Let's see how it goes. Il aimerait faire son premier quadriphys à 18 mètres. Il a bien les boules, mais il a déjà fait toutes les prépas possibles, donc normalement ça devrait super bien se passer. On va voir ce que ça donne. Yes, let's go. Yes, sir. Nice. Bon, ça s'est super bien passé, du coup je vais le refaire une fois à 20. Regarde les friends. Bis. Perfect. Trop facile, trop facile. Donc il va faire un nouveau dive à 27 mètres. Il va faire... Yeah, exactly man. Il va faire un barani out en renversé. C'est son seul saut à 27 mètres de la journée. Ça fait un petit moment qu'il le prépare et là ça va partir. Ça fait vraiment peur à ce moment-là. It's quite okay. Let's go! Woo! Incroyable, incroyable, ça s'est passé super bien. Up again. There we go again. Yeah. Bon bah ça s'est super bien passé et il veut remonter le faire direct donc bah il va en faire un deuxième, bah, ça va partir. Il est trop chaud. Ouais. Ouh. Yes, sir, you're right. Oh là là. Oh putain, il est arrivé bien sur le fiac là. Oh, ça a pas dû faire du bien. Il est arrivé bien sur les pieds d'abord, mais je crois qu'il a bien tapé les fesses. À 27 mètres, ça, à mon avis, si on lui demande, il va avoir mal aux fesses. J'en profite pour vous faire une petite minute d'avertissement, juste pour insister sur le fait que sauter à 27 mètres, c'est extrêmement dangereux. Juste pour la petite histoire, il est arrivé à peine sur les fesses.
Enfin, son atterrissage n'était pas si mauvais que ça et il a eu mal à la nuque pendant plus d'1 semaine. Dites-vous, ces gars, ils s'entraînent depuis des années et des années pour sauter à ces hauteurs-là. Et c'est vraiment pas une blague. La moindre petite erreur peut être très très mauvaise pour vous, voire fatale. Bref, retour à l'outro. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. C'était vraiment top. On a passé 2 jours ici à Area 47. C'était vraiment cool. J'aimerais laisser une petite dédicace à JD et à Marvin parce que sans eux, ça aurait jamais été possible et c'était vraiment incroyable. Je suis vraiment crevé. Il me reste encore 5 heures de route avant de rentrer. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et puis abonnez-vous si vous avez envie d'en voir plus. Il y a vraiment des folies qui vont arriver cet été. Allez, à plus. Ciao, ciao.